Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 oh, Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors bien, chers amis, chers pères, chers frères, chères sœurs, eh bien, aujourd'hui, comme promis, j'aurais voulu, pour terminer un peu toutes les homélies antécédentes, vous parler avec plus de précision du Saint-Pape et du grand monarque qui sont attendus. Alors, qui sont et qui plutôt seront ce Saint-Pape et ce grand monarque? Eh bien, commençons plus spécialement par le grand monarque. Incontestablement, il est de la Maison de France, c'est-à-dire du Royaume de France. Car toutes les prophéties l'assurent. Alors, quelle branche de la maison royale aura l'honneur de donner le plus grand de tous les rois? Eh bien, je vais revenir sur une prophétie de saint François de Paule, qui écrivait à Louis XI: « De votre postérité, il sortira un rejeton qui sera comme le soleil d'entre les astres. Il détruira les hérésies, il abolira les tyrannies sur la terre, il obtiendra la principauté sur l'univers, et il n'y aura plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Amen. » Alors bien sûr, on ne va pas revenir sur toutes les prophéties que j'ai eu l'honneur de vous citer ces derniers jours, mais quand même, l'une d'entre elles va jusqu'à dire: il est inutile de chercher à connaître celui choisi par Dieu. Dieu le cache et il saura bien le produire à son heure. Rappelons-nous ce que le Sacré-Cœur avait dit à Marie-Julie Jahenny vers 1885. « Je veux récompenser l'attente et la confiance de celui qui attend tout de moi, et rien des hommes. Sa bannière blanche sera plantée sur la France, et ses ennemis seront forcés de vivre sous sa dépendance. » Et alors il y avait saint Michel qui ajoutait à la très pieuse stigmatisée Marie-Julie: « Je suis l'ange des grandes nouvelles, je suis l'ange porteur des secrets de l'Éternel. Laissez les hommes de la terre chercher leur couronne, leur sceptre.
Celui qui doit la porter est encore caché dans le secret de l'Éternel. Mais celui-là est le vrai, le véritable envoyé de Dieu. Je viens vous apporter cette glorieuse et bonne nouvelle du salut. Mais pour l'autre côté, je porte une nouvelle terrible. Je porte aux pécheurs la vengeance du Tout-Puissant. Je viens planter la croix au milieu de vous, âme fidèle, mais avec elle, j'apporte le secret du roi, qui doit tous vous sauver. Au milieu d'innombrables merveilles, j'apporte le nom que le divin roi du ciel a choisi lui-même pour vous sauver tous. Alors je voudrais ajouter ici ce que la prophétesse Marie-Julie avait confié à André Marquis de la Franquerie. Elle disait « Personne ne connaîtra le roi, il est le roi caché, et Dieu ne veut pas qu'on le connaisse avant l'heure de sa providence, car s'il était connu, les francs-maçons, les républicains ou certains prétendants essaieraient de le faire disparaître. » Alors ensuite, je voudrais confier que le donné de Dieu, disait une prophétie, le prince Dieu donné, disait la mère du bourg, je l'ai choisi, dit le Sacré-Cœur. Il est choisi par nous, dit la Sainte Vierge. Alors mes chers amis, alléluia, quelle confirmation du principe de la monarchie de droit divin, puisqu'elle sera de choix divin. Et pour nous, prêtres de la croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus, quelle joie! Quel enchantement et quelle gloire, bien sûr, nous attend avec la nouvelle Église triomphante du Sacré-Cœur, de l'Esprit Saint. Eh bien, je voudrais encore confier à vos oreilles Saint Jean l'évangéliste qui écrivait dans l'Apocalypse, « Je regardais, et voilà une nuée blanche, et sur la nuée, assis quelqu'un semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et en sa main une faux tranchante. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. » Alors, ainsi le grand monarque sera une image aussi parfaite que possible du Christ. Et notre vénérable prophète Barthélemy commentait ce passage en écrivant « Celui que saint Jean vit assis sur la nuée blanche, c'est le grand monarque. Son règne désigné par le mot « assis » sera un règne saint et stable, appuyé sur la protection du Tout-Puissant. Ce monarque est appelé semblable au Fils de l'homme à cause de ses grandes vertus par lesquelles il imitera le Sauveur Jésus-Christ. Il aura sur la tête une couronne d'or, c'est-à-dire qu'il sera un grand monarque, riche et puissant, le dominateur des dominateurs. Et il vaincra les rois des nations, et il sera plein de la charité de Dieu. Alors je voudrais encore compléter,
je dirais, ses traits de caractère et des vertus de ce grand monarque par quelques indications qui ont été données par plus de 12 prophéties. Il sera d'une insigne piété envers Dieu, disait saint Ange. Ce sera un roi modèle, chrétien, religieux, plein de bonté, de justice, disait la mère du bourg. Il sera débonnaire, disait Catherine Filiung. Grande sera sa sévérité, car il abolira toute musique dansante et tout riches atours, disait Chant des Bouleaux. Il sera comme l'époux est uni à l'épouse, ainsi la justice lui sera associée, disait David Pareus. Il sera très humble et il marchera dès l'enfance dans la simplicité de son cœur, disait le vénérable Holzhauser. Il vivra dans la crainte de Dieu, disait Joseph Hein d'Alsace. Il sera d'une grande piété et d'une grande sagesse, dira l'abbé Mattei. C'est l'homme de Dieu, le sage, l'invincible. Il comptera les entreprises par ses victoires. Il sera d'une puissance et d'une bonté souveraine, dira Nostradamus. Il sera doué, sage et sévère, disait notre Seigneur à une religieuse en 1816. Il sera d'une pureté irréprochable et il n'aura en vue que la gloire de Dieu. Amen. Alors, mes chers amis, je voudrais terminer encore aujourd'hui avec ce que disait la sœur Catherine Filiung, qui disait que le Sacré-Cœur et la Sainte Vierge donneront au grand monarque toutes les qualités requises pour régner. Et la mère du bourg disait « Dieu donnera au roi lumière, sagesse et puissance, et il l'aura préparé depuis longtemps. Il l'aura fait passer au creuset de l'épreuve, avec beaucoup de justesse. Ce sera une âme victime contemporaine qui répondra « Ceci en présence du trouble général et de la gravité irrémédiable de la situation actuelle. On ne peut d'ailleurs que le constater aujourd'hui. » Et elle demandait si le monarque aura des qualités intellectuelles à la hauteur des circonstances tragiques de l'heure. Alors l'intelligence humaine la plus grande serait-elle capable de réparer le désordre qui règne partout aujourd'hui? Celui que Dieu a choisi n'aura pas besoin de tant de science et d'expérience. L'amour de Dieu suppléera à tout et il sera guidé par la grâce de Dieu. Le Sacré-Cœur et Saint Michel lui feront connaître ce qu'il devra faire pour accomplir les desseins de Dieu. Alors, chers amis, chers pères de la Croix glorieuse, si nous nous résumons, alors le grand monarque, je le répète, sera au physique comme au moral une image aussi parfaite que possible du Christ. Amen. Enfin, pour terminer, je voudrais préciser à vous tous qui me faites l'honneur
de m'écouter encore, que la mission du grand monarque prévu consistera essentiellement dans l'établissement des règnes du Sacré-Cœur et du Cœur immaculé de Marie. Ces deux cœurs unis, et ceci était déjà annoncé par Jeanne-Louise Ramonet à Kérésinen en Bretagne. Alors, pour accomplir cette mission, le grand monarque sera d'abord et avant tout roi de France, et seulement ensuite, si on peut s'exprimer ainsi, accessoirement empereur du monde. C'est qu'en effet, le gouvernement du monde ne lui sera confié que parce qu'il sera le roi de France. La France étant le royaume prédestiné par Dieu à l'accomplissement de ses desseins et à servir d'épée et de bouclier à l'Église. Et c'est donc en vertu de la mission du roi et de son peuple que le Saint Pontife, qui doit arriver, conférera l'empire au grand monarque. Et c'est alors que le règne du Sacré-Cœur sur le monde sera établi par le roi. Et remarquons, car nous insistons bien sûr sur ce point, car il est capital, le rôle du Saint Pontife sera sans aucun doute très grand, très consolant et efficace, mais c'est au roi et non au pape que le Christ a confié la mission d'assurer le triomphe de son Sacré-Cœur. Les prophéties ne parlent pas du pontife du Sacré-Cœur, mais bien du roi du Sacré-Cœur. Alors, chers amis, nous pouvons applaudir et dire « Bienvenue au Christ roi, Prince de la paix, Maître des nations. » Amen.